parfait. Ah, attends, mais j'ai pas terminé mon tweet, moi, du coup. Ils sont déjà prêts. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Moi, il faut que j'envoie de la... Ah, puis ils ont pas le temps, hein, c'est parti, Barbe. Ah, c'est déjà parti. Ah, bah là, c'est foutu, hein. Ah, bah, rip Bozo. Hein. C'est comme ça. Tant pis. Exactement. Bon, on a une. Oh, super, ils ont eu le temps d'inverser juste au début du match. Félicitations la régie, merci Michel, comme on dit dans le métier. Et donc, on part sur Tonen City. Qu'est-ce que tu penses de ce match-up? Match-up qu'on a l'habitude de voir, mine de rien, même à très très haut niveau. Hein. Ah, du Roy Wario là-dessus, si MBP décide de jouer le bait and finish, ça peut être un peu violent, surtout que Tony il va évidemment essayer de miser sur son côté rushdown. On est un Roy, on n'est pas là pour on n'est pas là pour attendre, on n'est pas là pour patienter, on est là pour rentrer dedans, on est là pour faire du gros dégât, avoir des petits confirmes après ce neutre à l'air. Dommage, le petit confirme justement en parlant de lui, il vient d'être manqué jusqu'à présent. Pour l'instant ça reste à l'event parce qu'MBP il veut pas essayer de forcer l'approche plus que nécessaire et il en a bien raison. Et là on est dans cette situation où, dans laquelle Tony s'illustre très très fortement, c'est les phases de ledge trap. Encore hier, il nous a prouvé qu'il savait ce qu'il faisait lorsque son adversaire est en situation un petit peu compliquée au bord de ledge. Et là c'est directement la Dancing Blade de côté qui va venir prendre la stock au Duc Briochin à notre cher MBP. Et notre cher Tony Clacos s'en sort avec un petit 73% et ses 3 vies restantes. Donc ce sera un bon petit avantage qui a été creusé dès le début de game. Hein. On est à un tout petit peu plus d'une minute de jeu. Bon avantage pour Tony. Il a trouvé effectivement la MVP. En plus de ça, il struggle à emmener Tony un petit peu plus dans les hauts pourcents. Là, il pourrait bénéficier autrement que son waft, d'options de kill un peu plus valables. C'est pas un fois qui a été exécuté ici. Cependant, le ledge trap ne va pas être à son avantage non plus. On essaie beaucoup de miser sur ce F-kill. Là, le backer qui sera bien trouvé. Backer d'Ario pourtant si menaçant ici, bien saisi de main de maître de la part de notre cher maître du vocabulaire clacosien qui continue de s'imposer ici. Le maître du Clacos effectivement qui va venir perdre sa première stock du fait du backer de notre cher ami MBP. Et donc les pendules sont à peu près remises à l'heure dans le sens où il reste quand même une stock d'écart. Hein. Et là on a MBP qui a fait un truc assez dangereux. Là on a la moto qui va percuter le stage. On a réussi à revenir de façon à peu près safe. On va quand même prendre un bon 60%. Le waft, le full waft est build up. À voir si notre cher MBP arrivera à s'en servir, arrivera à l'exploiter de façon optimale pour prendre par exemple une stock. C'est quelque chose qui pourrait partir. Non, malheureusement trahi par les plateformes de Tonen City. On a notre MBP qui continue à prendre les pourcents. C'est pas tout de suite de toute façon, il était en dessous de la cinquantaine, c'était un peu risqué, surtout vous l'avez vu tout à l'heure, le timing est légèrement différent depuis le dernier ou l'avant-dernier patch, hein, j'ai un doute là-dessus. Toujours été que pour l'instant là c'est surtout potentiellement un backer là qui a été manqué de la part de Tony Clacos, surtout on va partir très bas là du côté MBP et Tony Clacos qui du coup va essayer de bénéficier d'un petit ledge trap malheureusement qui finira dans le vent, mais pas dans le vent par contre sa pression au ledge. Dans ledge trap par contre Tony il est impeccable, mais en même temps il a Roy pour ça, il a Roy là-dessus et là en mid stage avec AFT sweet spot, mais là c'est bon, la game est pliée. Tony s'en sort encore avec 2 vies et 85%, plutôt imposant sur ce premier match. Il nous a donné un bon avant-goût de ce qui risque de se passer dans les prochaines minutes. Un grand bravo à Tony. C'est compliqué. Alors, je vais quand même demander une précision. Est-ce qu'on est en BO5 là déjà ou pas? On est en BO5, on est en BO5. Nous sommes en BO5 hein, du coup actuellement, hein, histoire que les choses soient bien claires. Donc là, il y a un peu moins de pression qui peut poser déjà sur les épaules de MBP puisque c'était le premier match. Voilà, on prend la température, on voit comment ça engage. Là-dessus, on a bien compris, hein, Tony Clacos, c'est du rushdown, on a Roy, on va rentrer dedans. On a du ledge trap très efficace comme on avait pu le voir tout à l'heure contre Nico également. Donc là-dessus, c'est pas dénoté. Généralement, Tony, quand il est en position de force face au ledge, il perd très rarement. Et même quand il perd, il arrive à trouver des solutions. Ça peut être très dangereux pour MBP ici. Anthony qui nous a d'ores et déjà prouvé qu'il était capable de faire preuve autant d'inventivité que de solidité sur les bases de Roy. Mais là c'est bien un petit combo à base de Nair into neutral B qui va venir mettre notre cher Tony Clacos en difficulté. J'ai eu très peur là, il a pas snap le ledge directement, on aurait pu avoir un gros F smash de notre cher Wario, mais il n'en est rien. On a encore une feinte de saut into neutral B, hein. C'est quelque chose qui marche bien, ce neutral B qui est très fort chez Wario, qui est complètement couteau suisse, on peut en faire de tous les usages, de toutes les couleurs. C'est bien en ledge trap en fait parce que c'est un command grab, donc de toute façon si tu réagis mal tu vas te faire saisir et ça peut être un mix-up parce que généralement les gens s'attendent à un backer parce que c'est très bien le backer de Wario en général, j'ai pas d'autres mots pour le décrire hein, de toute façon. Cependant là on arrive sur des pourcentages relativement even là entre les deux. Voilà, effectivement tu vois, il cherche le backer. Le backer parce que ça va permettre de garder son avantage positionnel et d'avoir raison sur le ledge trap dans cette situation. Là où Tony pour l'instant voilà, on est au ledge, on est en position de force.
On a un jab, on s'en prive pas, derrière on arrive à le placer, c'est un backer qui sort. Quiconque a un petit peu dosé le jeu en compétitif, c'est ce qui se passe quand on prend un jab de Roy au ledge. En général, le backer n'est jamais loin derrière. Et là, on va mettre des petits up B pour build le % de son adversaire. Sachant que le up B de Roy, si je ne m'abuse, bénéficie d'une armor sur quelques frames. Et donc en profite plutôt pas mal. Seulement au sol. Cependant, ouais. Quand il décolle du sol, on a de l'armor sur le up B de Roy, pas dans les airs. Pour l'instant, on arrive à sortir du left trap malgré cette option de panique qui aurait pu être prise par MVP. Malheureusement, ça s'est joué à un petit placement. Dommage là, pour le duel Priochin qui était pas loin de revenir à even au niveau des stocks, parce que là c'est surtout Tonic Lacoste qui déroule, qui représente les Brestois avec 150% ici au compteur et toujours pas de stock de prise. Merci de me faire mentir quand même MVP, c'était pas trop tôt, mais on arrive bientôt à 15 secondes près au chargement complet du waft. On a un backer qui a failli prendre la deuxième stock de ce cher MVP. On a la moto qui est tombée, la moto 6 secondes pour quelques secondes pour pouvoir revenir. Encore une fois on va venir frôler la blazone, toujours pas de moto. Et là le FT va venir clore cette stock, hein. On a brûlé les ressources les ressources de Wario jusqu'à arriver au stade, il avait plus grand chose. Et là il ne suffisait plus que de le cueillir. Et là en parlant de cueillette, on est en train de le faire du côté MVP, mais c'est pas non plus chose très très facile. On essaie de vivre un petit peu dans le tilt. Attention quand même, parce que si on avait décidé de légèrement dépasser le B du côté Tonic Lacoste, ça aurait pu être beaucoup plus dangereux. Pour l'instant MVP, on a le full waft. Là à 60%, il faut réussir à le caser. Ah, évidemment, la Tony c'était normal, il avait peur à l'approche de MVP. Là-dessus c'était qui tout double, c'était bien trouvé. Exactement, on va trouver un upper, on a bourré un landing agressif du côté des MVP qui va être puni avec le upper. On a encore une fois ce jab backer qui a failli trouver le kill là-dessus. Ça s'est joué à pas grand chose. Encore un F-tilt pour mettre en situation des avantages notre cher MVP. Est-ce qu'on va trouver, est-ce qu'on a le ledge trap? Non, c'est bon, on va mettre en respect l'adversaire brestois à l'aide d'une get up attack. On shield un peu, on sort avec un petit fer. Ça a été oui de ce côté, mais pas puni du côté de Tonic Lacoste. C'est serré quand même, hein. Oh bah j'ai rien dit. Oh cette curse instante. Bref, pour l'instant c'est un 2-0, hein. 2-0 autoritaire là pour le chat brestois ici qui continue de s'imposer tranquillement mais sûrement dans ce BO5. Toujours été que j'aime beaucoup ce qu'il fait Tony là quand il est vraiment en full avantage. Enfin, il sait que de toute façon il va avoir raison. S'il dit je peux réussir à choper MVP offstage, il n'y a pas de raison que je passe pas. Exactement. Il commence à nous faire des petits wavebound side B dans l'air backer, là c'est super stylé. Ça chouve. Ah j'adore voir ça, c'est très très stylé. S'il te plaît Tony, régale-nous là-dessus. Parce que là, il va y avoir encore un petit peu de régalade et c'est pas le plus glouton des deux qui s'en sortira, du moins pour l'instant. C'est pas celui qui mange le mieux là. Oh bah ça dépend de quel côté tu te places, mais là je pense que le pauvre Wario il bouffe, hein. Il mange très très cher pour l'instant et on repart sur Town City. Avec toujours un Wario qui il shield en fait beaucoup plus défensif. On a un Tony qui est en confiance, hein, qui joue bien qui joue pas mal l'agression, qui peut se le permettre, hein, de par déjà l'aspect disjoint de son personnage, de l'épée de Roy. Et là voilà, on est parti, on a commencé à land un upper sur son adversaire, quelques pourcents supplémentaires qui vont être mis avec cette petite conversion plutôt sympathique, déjà 73%. On arrive à Paris, on met la dancing break qu'on n'a pas concrétisé, on n'a pas été au bout. Il voulait faire un setup. Il voulait faire un petit setup ici, tu l'as vu là, le dernier coup de neutral air qui aurait de jab pardon, qui aurait envoyé dans un backer. C'était bien, c'était à tenter. Au bout de ça, il était dans une grosse phase d'avantage. Même avec cet extend là, il n'a pas réussi à la perdre cette dite phase. Et pour l'instant, c'est MVP qui en fait les frais, hein. On n'arrive pas à s'en sortir, hein, de cette prison de Tonic Lacoste. C'est en train de nous bâtir, mais enfin, on va réussir à gagner une interaction au ledge. Et peut-être que c'est ce dont avait besoin notre cher du Briochin ici. À 140% quand même, attention, on va commencer à se méfier parce que là il y a quasiment tout qui peut tuer sur Roy. Voilà, on a mis quelques petits donners à l'edge. Ah, on a whiff l'haricot. Et du coup on a pris un gros F-smash du côté de Wario qui ne tuera pas, hein, 80% ça n'était pas suffisant. On va essayer d'edgeguard au donner du côté de MVP, ce qui ne sera pas suffisant. On remet en respect l'adversaire brestois à grands coups de dash attack. Et encore une fois, on est toujours dans cette situation où MVP fait une erreur. Tonic Lacoste arrive à l'exploiter et même s'il se loupe, c'est pas grave parce qu'il est safe. Oh là là. Là par contre, bien saisi, hein, de la part de Tonic Lacoste sur la moto à la volée. Nous prenons absolument là-dessus. Tony là qui pour l'instant déroule tranquillement le game plan. Ça se passe plutôt bien même d'ailleurs. On est encore en train par contre de revenir au score du côté MVP et enfin on arrive à quelque chose de quand même serré, hein. Cette fois Tony n'aura pas cette de stock d'avance, hein. Ouais voilà c'est ça exactement. Là on a remis les pendulaires très très fort du côté d'MVP. On s'est même payé lui d'avoir un petit trail avec un Tony qui n'avait pas l'avantage positionnel sur cette interaction là.
à voir ce que ça va donner par la suite. On met un petit peu de pression à la Dancing Blade qu'on ne concrétise pas pour ne pas subir le lag, le lag du coup final. On va réussir à mettre quelques nerfs. On voit que MBP essaye de passer par le dessus, donc en anticipation on va mettre quelques uppers, voilà. Donc là on grab, on arrive à mettre un upper, mais en fait MBP j'ai vraiment cette sensation où il n'arrive pas à concrétiser une phase d'avantage. Même s'il gagne le neutral, il va mettre quelques pourcents comparé à Tony qui, lorsque lui va gagner le neutral, déjà qu'il le gagne beaucoup plus, va réussir à rentrer beaucoup plus de pourcents sur son adversaire. C'est cohérent en même temps, tu sais c'est Roy, au niveau des combos, c'est des passes qui partent très vite, qui font vraiment très mal. Ça par contre la reprise de volée elle est bien exécutée du côté MBP, cette fois il l'a pas manqué, son confirme, le up tilt qui donne directement dans le waft et on repart à une base complètement even pour cette fin de match. Attention parce que la défaite pend toujours au nez de MBP, il va falloir faire très attention à son gameplay ici et pour l'instant il arrive à prendre l'ascendant, enfin. L'ascendant, mais bon, l'ascendant a pas grand chose, hein, seulement une vingtaine de pourcents d'écart, sachant que Tony nous a habitués à nous montrer de sacrées dingueries en termes de comeback. Hein. Le clutch factor est présent chez cet homme. Là, on a un Wario qui a réussi à trouver une petite ouverture, qui a fait l'erreur de grab sa moto, qui va se faire punir par ce cher Tony, qui va remettre un air into un back air. On a un MBP qui, encore une fois, passe par le dessus hein, pour s'échapper. On va louper le confirme une première fois et on va pas le louper sur la seconde. On ne mourra pas cependant. On a la hitbox de la moto et cette dash attack. La DA. La dash attack là-dessus qui aura saisi MBP à la volée. MBP qui était du coup là, on sentait vraiment qu'il y avait beaucoup de pression. Je sais pas si tu as remarqué, il était très souvent rentre dedans. Il était beaucoup dans le in. 2 fois de suite il s'est pris ce jab, hein, on l'a vu tout à l'heure. Il s'est fait récupérer à rien. Ah, vraiment fait récupérer à rien. Mais il se fait récupérer à la volée, tu sais, s'il arrive à le choper au bord de plateforme, c'est tout bénef. Et s'il loupe, c'est pas grave parce qu'il est safe. Enfin, le MBP avait aucune possibilité de contre-attaquer là-dessus.